Frères et sœurs bien-aimés, la très sainte Église, notre Mère, nous donne de célébrer aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Dimanche dernier, le Seigneur nous disait que sa maison sera maison de prière pour tous les peuples. Chacun par sa foi a sa place dans la maison du Seigneur. Plus de païens, plus de juifs, mais tous, le Seigneur nous ouvre les portes de sa maison sans exclusion aucune. Alors, nous devons y venir comme des petits chiens, signe de notre faiblesse, de notre finitude devant l'éternité de Dieu, afin qu'il transforme nos miettes de pain, nos miettes de grâce, nos miettes de bénédiction en festin somptueux. Aujourd'hui, la liturgie, en un seul mot, nous dit qu'il est question de découvrir, de connaître le Christ pour nous connaître nous-mêmes, pour connaître notre mission, pour connaître notre vocation. Vocation dans le monde et dans l'Église de ce temps. Dans la première lecture, le Seigneur annonce la destitution de Shebna, le gouverneur, et l'avènement d'Eliakim, à qui il remettra les clés de sa maison, les clés de la maison de David. Shebna, il faut le dire, est la figure de l'homme qui se croit supérieur aux autres, de l'homme qui cesse de se voir comme un instrument, qui cesse de se voir comme serviteur et qui exerce le pouvoir dans l'oubli de Dieu et de sa vocation en Dieu. En réalité, à travers ce message, Dieu nous invite tous, prêtres, évêques, religieuses, chefs d'entreprise, responsables des structures sociales, politiques, étatiques, à une profonde conversion. C'est dans ce sens que la deuxième lecture signifie à traits rouges que tout est de Dieu, tout est par lui et tout est pour lui. C'est à lui que doit revenir la gloire et la puissance. Pas pour ma gloire, à travers la mission qu'il me confie, les clés qu'il me confie dans sa maison. Pas pour mon exaltation personnelle, pas pour faire ombrage au Christ et à Dieu, mais pour lui et lui seul, pour sa plus grande gloire. Le serviteur ne doit jamais oublier qu'il le fait pour la gloire de Dieu et non pour sa gloire personnelle. Il reçoit la mission et sa charge de Dieu. Cette charge ne dépend pas de ses compétences, mais c'est le fruit d'une simple grâce gratuite, le fruit d'un regard, un simple regard de Dieu tourné vers lui, sa créature, pour un projet qui vise sa sanctification et celui de ses proches. La deuxième lecture nous trace donc le chemin pour nous éloigner de l'orgueil et arborer l'humilité qui devrait caractériser chaque disciple, chaque envoyé de Dieu, chaque serviteur de Dieu. Dans l'Évangile, tout se resserre un peu plus et tout se clarifie. Pierre ne reçoit les clés que quand il a reconnu Jésus. Pour vous, qui suis-je? Pierre fit une réponse authentique, personnelle, propre. On peut dire que commence sa maturité spirituelle. Il devient un adulte dans la foi. Sa foi commence à se démarquer, ce qui le distingue de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres.
c'est le fruit de l'Esprit Saint, mais c'est surtout le fruit d'un cœur ouvert qui, par sa proximité et sa régularité auprès de Dieu, peut percevoir des rayons du Verbe incarné sans le posséder totalement. Dieu se laisse percevoir par ceux qui s'approchent de lui, qui le fréquentent, qui l'écoutent, qui l'adorent en esprit et en vérité, avec un cœur ouvert. Il se révèle à eux. C'est surtout, et c'est ça même, on peut le dire sans risque de se tromper, le secret des grands mystiques. Ce n'est qu'après cela que Jésus, de manière linéaire, confie à Pierre les clés du royaume. Il fait de lui le bel instrument qui peut ouvrir et fermer la porte, qui peut lier et délier, la merveilleuse réconciliation. Il fait de lui un instrument de réconciliation. Il découvre en Dieu sa vocation. On dirait plus tard, le même parcours que fit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Auprès de Jésus, en Jésus, à la source de sa parole et de l'adoration, elle peut dire « Ma vocation, je l'ai trouvée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » La mission et la vocation de Pierre est en vue de son salut et celui du monde, pour ouvrir et délier ceux qui s'approchent de Jésus, pas pour mater, imposer, mais proposer et œuvrer à la gloire de Dieu et à l'édification de son corps entier qui est l'Église. Et Jésus lui donne une très belle assurance, une merveilleuse assurance. La puissance de la mort n'emportera pas sur elle. Nous devons ouvrir les yeux, frères et sœurs, et persévérer dans la foi. Au-delà des vents contraires, à l'intérieur et à l'extérieur, venant des prétendus amis de l'Église ou même des ennemis de l'Église, l'Église tiendra toujours, car c'est l'Église du Christ érigée sur la foi des apôtres et son roc, sa pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, faisons confiance au Christ. C'est ce qui avait poussé Jean Chrysostome à affirmer en son temps, « Rien n'est plus fort que l'Église. Combien de tyrans ont voulu l'abattre? L'enclume brise une multitude de marteaux par le simple fait de supporter tranquillement les clous. Ainsi en est-il de l'Église. Plus on la persécute, plus elle grandit. Plus on la persécute, plus elle grandit. Plus elle s'affermit. Avec confiance, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs au Seigneur, qu'il se révèle à nous, qu'il révèle aussi à nos yeux notre vocation dans le monde aujourd'hui, être des serviteurs et des dispensateurs de sa miséricorde, de son amour. Amen. Je nous souhaite à nous tous un excellent 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et qu'il veille sur chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.